Ville de Valence, octobre 2009. Lieu, le ZISAR, École nationale supérieure en systèmes avancés et réseaux. En 2008, l'école participe à un challenge technologique, organisé par la DGA, Direction Générale de l'Armement, et l'ONERA, Office National d'Études et de Recherche Aérospatiale. Ce challenge porte un nom étrange, Challenge Mini-Drone. Pour en savoir plus, ma mission est de rechercher, trouver et questionner les personnes ayant participé à ce challenge. Recherche d'êtres humains. Cible en acquisition. Cible acquise. Passage en mode communication. Bonjour Quentin, quel était l'objectif du challenge ? Le challenge était en fait un concours universitaire pour lequel on a participé. Et l'objectif était une sorte de compétition de robotique. Est-ce important pour l'école de participer à ce type de concours ? Oui, participer à ce challenge c'est important. C'est un moyen de fédérer les énergies entre les enseignants et les étudiants. Ça met en œuvre toutes les compétences de l'école. Cible en acquisition. Cible acquise. Passage en mode communication. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans cette aventure ? Avant tout, disons que c'est une aventure de l'ensemble de l'école. En fait, on était un ensemble de permanents et aussi également d'étudiants qui sont très impliqués au niveau du club robotique. Et l'idée, c'était d'aller dans un challenge où il y a les différents aspects des enseignements qui sont faits au niveau de l'école, que ce soit de l'électronique, de l'informatique, de l'automatique, et de trouver un objet sur lequel tout le monde puisse travailler un petit peu en synergie. Le projet a-t-il nécessité des moyens humains importants ? Et donc le travail était scindé en plusieurs équipes avec un responsable. En fait, il y avait un responsable côté permanent enseignant avec un responsable étudiant. Donc il y avait 2 co-responsables par équipe. Et en gros, on a fait un dossier de candidature qu'on a été défendre en janvier 2008 à l'ONERA et on a été retenu pour ce challenge. Et l'idée, c'était effectivement d'essayer de travailler dès le début ensemble. Cible acquise. Passage en mode communication. J'ai participé au challenge en 2008-2009. La collaboration avec nos professeurs était très importante. Elle était d'autant plus particulière que c'était d'égal à égal, c'était au même niveau. Mais au fait, quelle machine avez-vous présentée ? On a présenté une drôle de machine, effectivement, un drôle de drone de Drôme. Et chacun a apporté un petit peu son savoir-faire au niveau de cet objet et il s'est trouvé que c'était ce drone. Drôle de drone, machine volante, il faut que j'en sache plus. Dimanche soir, on faisait voler dans un gymnase, on se retrouvait pour continuer le challenge, donc en dehors des heures de cours. On faisait voler quoi ? Mais toi, Moi ? notre mini-drone, le mini-drone de l'ESISA. D'ailleurs, présente-toi. Un drone, c'est un objet volant sans intervention de pilote, sans pilote embarqué. Un drone est un objet volant ayant des capacités de vol autonomes et en plus dans notre cas il est équipé d'une caméra qui permet de visualiser ce qui se passe autour du drone même en cours du vol. Alors il y a des applications civiles comme par exemple l'inspection de monuments dans des environnements où une personne ne pourrait pas se déplacer, on pense à des piliers de pont par exemple. C'est d'autres applications en termes d'intervention suite à des séismes ou des incidents de ce type-là où il est difficile ou dangereux à l'homme d'aller intervenir par lui-même. Il peut envoyer des drones en reconnaissance pour avoir des informations précises sur l'état de la situation plus localement et précisément. Je me souviens d'un truc en particulier, c'était tous ces essais en vol, lorsque le drone apprenait à se stabiliser tout seul. Donc on le tenait en hauteur et puis on le guidait dans ses premières étapes de vol. Le jour J, il y a toujours les choses qui marchent moins bien qu'à la maison, ça c'est clair, mais au total ça s'est plutôt bien passé. Sur les 19 écoles présentes, on a fini 4e, derrière des écoles qui sont plus spécialisées dans les domaines d'aéronautique.
Nous, on est parti au départ du projet d'une feuille complètement blanche, où on n'avait aucune réalisation au moment de l'inscription, pour en arriver au bout d'1 an et demi à avoir une machine fonctionnelle qui satisfait tous les critères du cahier des charges qui nous avait été demandé au départ du concours. C'est important de concrétiser un projet comme ça et c'est pour ça que ce projet a été vraiment très intéressant. C'est qu'on a pu le mener de A à Z, donc de la conception jusqu'à la réalisation, et le drone à la fin volait de lui-même en autonome. On a vraiment pu voir toutes les étapes et avoir un drone qui à la fin fonctionnait. Si je résume, sur 19 écoles participantes, le Zizar est donc arrivé 4e de ce challenge national. Finalement, c'est très bien pour une machine volante.